Et si je te disais qu'une simple puce pouvait changer le destin des superpuissances et même redéfinir l'équilibre du pouvoir mondial? Cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est la pure réalité. La Chine vient de lancer une technologie révolutionnaire qui met les États-Unis et le monde entier en état d'alerte. Cette puce n'est pas juste une avancée technologique de plus. Elle pourrait être le tournant d'une nouvelle ère de cyberguerre, d'espionnage et de compétition pour la suprématie mondiale. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour toi et pour l'avenir des relations internationales? Reste jusqu'à la fin, car l'impact de cette innovation dépasse largement le domaine technologique. Elle pourrait affecter ton quotidien, la sécurité de tes données et même l'économie mondiale. Ne pars pas et viens comprendre comment cette puce pourrait tout bouleverser. Assure-toi aussi d'être abonné à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains chapitres sur ce sujet brûlant. Tu as sûrement déjà entendu parler de la puce que la Chine a développée, non? Cette puce provoque un énorme remue-ménage, notamment aux États-Unis, et je vais t'expliquer pourquoi. Quand on parle du marché technologique, on pense souvent que les États-Unis sont en tête, n'est-ce pas? Ils dominent la production de semi-conducteurs, avec des géants comme Intel et Qualcomm qui règnent sur le secteur. Pendant longtemps, la Chine a été dépendante de ses fournisseurs étrangers, ce qui la rendait vulnérable. Mais aujourd'hui, avec cette puce, tout a changé. La Chine n'a pas seulement créé une puce aussi puissante que celle des États-Unis, elle a aussi réussi à la rendre totalement indépendante des technologies occidentales. Imagine l'impact. La Chine peut désormais réduire sa dépendance à des pays comme les États-Unis, et cela va bien au-delà d'une simple avancée technologique. C'est une manœuvre stratégique qui pourrait changer la dynamique mondiale. Mais ce n'est pas juste une question de performance. Cette puce chinoise n'est pas seulement plus rapide ou plus efficace. Elle possède une architecture unique, avec des avancées majeures en intelligence artificielle et en cryptographie, ce qui la rend beaucoup plus sécurisée. Ce qui inquiète vraiment les Américains, c'est que la Chine a désormais la capacité de concevoir et produire ses propres puces sans avoir besoin de technologies étrangères. Cela signifie qu'elle peut contrôler toute sa chaîne de production et ne plus être vulnérable aux pressions internationales. Et dans un monde hyper connecté et numérique, la sécurité des puces est cruciale, notamment pour tout ce qui concerne les données sensibles. Les États-Unis, bien entendu, sont très préoccupés par cette avancée. La question ne se limite pas à une simple concurrence sur le marché des semi-conducteurs. La véritable crainte, c'est que la Chine prenne une longueur d'avance stratégique dans des domaines clés comme la cybersécurité, l'intelligence artificielle et même la défense militaire. Comme tu peux l'imaginer, les semi-conducteurs sont au cœur de tout cela, de la sécurité des réseaux à la gestion de systèmes complexes comme les infrastructures critiques et les armements. Si la Chine contrôle ses puces, elle pourrait renforcer considérablement sa puissance, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan militaire. Et ce n'est qu'un début. Cette puce s'inscrit dans un plan plus vaste, visant à rendre la Chine totalement autonome sur le plan technologique. Ces dernières années, le pays a investi massivement dans la recherche et le développement pour réduire sa dépendance aux technologies américaines et occidentales. Leur stratégie est claire. Ils veulent s'assurer que la Chine puisse, à l'avenir, contrôler entièrement son infrastructure numérique, des semi-conducteurs au réseau de communication. Et cette puce est une étape cruciale dans cette quête de domination technologique. L'impact de cette avancée est colossal, car nous assistons à un nouveau chapitre dans la guerre technologique entre les superpuissances. Le marché des semi-conducteurs est vital. Et celui qui contrôlera cette technologie aura un avantage stratégique considérable, que ce soit sur le plan économique ou en matière de sécurité nationale. Si la Chine continue sur cette lancée, elle pourrait bien devenir la puissance mondiale dominante, non seulement sur le plan économique, mais aussi en matière d'innovation et de cybersécurité. C'est un moment charnière qui pourrait véritablement bouleverser l'équilibre mondial.
Eh bien, comme vous devez déjà l'imaginer, la création de cette puce révolutionnaire par la Chine n'est pas seulement une question de technologie, mais aussi de pouvoir géopolitique. La raison pour laquelle les États-Unis sont si alarmés, c'est qu'avec cette puce, la Chine ne se place pas seulement en position de force sur le marché mondial, mais commence aussi à prendre le contrôle de questions qui dépassent l'économie et la technologie. Réfléchissons un instant à cela. Saviez-vous que l'industrie des semi-conducteurs est essentielle pour tout, de l'infrastructure militaire aux appareils que nous utilisons au quotidien? Une puce est en réalité le cerveau de tout dispositif électronique, et tout dans le monde moderne en dépend, des systèmes de défense aux smartphones, en passant par les voitures autonomes. Ce que la Chine fait avec cette puce, ce n'est pas seulement rivaliser avec des entreprises comme Intel et Qualcomm, mais se positionner stratégiquement pour, à l'avenir, contrôler cette chaîne de production mondiale. C'est un atout majeur, non seulement pour le marché, mais aussi pour la sécurité nationale. Et quand je parle de sécurité nationale, c'est une affaire bien plus sérieuse. En contrôlant la production des puces, la Chine peut influencer le marché mondial de manière beaucoup plus agressive. La plus grande crainte des États-Unis, c'est que, grâce à cette domination, la Chine puisse accéder à des données sensibles et mettre en danger la sécurité des pays qui dépendent de ces puces pour leur technologie de communication et de défense. Par exemple, des systèmes d'armement comme les missiles ou même les réseaux de communication critiques d'autres pays pourraient être compromis si la Chine avait le contrôle des puces utilisées dans ces systèmes. Cela ressemble à de la science-fiction, mais dans un monde numérisé où presque tout dépend de la connectivité et des données, ces puces deviennent des éléments clés pour garantir la souveraineté nationale. En plus de cela, il y a un autre point très important. La Chine devient de moins en moins dépendante des États-Unis, ce qui risque de mettre en colère l'administration américaine. En contrôlant sa propre chaîne de production de puces, la Chine peut éviter les sanctions et restrictions que les États-Unis imposent souvent aux pays qu'ils considèrent comme rivaux. Par exemple, lors de la guerre commerciale, les États-Unis ont interdit à Huawei d'accéder aux technologies essentielles au développement de ses produits, ce qui a directement affecté sa capacité à se développer et à rivaliser sur le marché. Désormais, avec ses propres puces et son indépendance technologique, la Chine peut prendre une longueur d'avance et éviter ce type de limitation. Cela change complètement la donne. Et lorsqu'on parle de guerre technologique, il ne s'agit pas seulement de rivaliser sur le marché, mais aussi d'assurer une supériorité dans des domaines comme l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et même la cybersécurité. Le développement de puces plus avancées signifie que la Chine peut améliorer ses capacités dans ces domaines de manière indépendante, sans dépendre de fournisseurs étrangers. Et le long terme, cela donne à la Chine un avantage énorme, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan militaire et sécuritaire. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. Il s'agit d'une stratégie à long terme de la Chine pour garantir sa souveraineté numérique et accroître son influence sur la scène mondiale. Cette puce n'est qu'une pièce d'un plan plus vaste dans lequel la Chine cherche à devenir non seulement une puissance économique, mais aussi un leader technologique et une superpuissance géopolitique. Et cela nous amène à un autre point intéressant. Les conséquences de cette innovation ne concernent pas seulement la Chine et les États-Unis, mais le monde entier. Les pays qui dépendent des puces américaines commencent désormais à se demander quel chemin suivre. Vont-ils continuer à dépendre des grandes entreprises américaines ou commenceront-ils à voir la Chine comme une alternative viable? De plus, l'impact sur les économies émergentes, qui pourraient voir en la Chine une option plus accessible pour leurs besoins technologiques, sera également immense. Au final, nous assistons à une nouvelle forme de course aux armements, mais cette fois-ci dans le domaine de la technologie. La bataille pour la domination des semi-conducteurs et la suprématie numérique est sans aucun doute l'un des enjeux les plus cruciaux de notre époque. Et avec sa puce révolutionnaire, la Chine vient de faire un grand pas dans ce jeu. Que cela signifie-t-il pour l'avenir?
Nous n'en sommes qu'au début, mais une chose est sûre, les États-Unis doivent se réinventer rapidement ou la Chine pourrait prendre l'avantage. Ce qui est réellement en jeu ici, c'est le fait que la Chine ne se contente pas d'innover dans le domaine des technologies des puces, mais qu'elle crée un nouveau modèle d'indépendance technologique. Dans un monde où les États-Unis ont toujours exercé une domination pratiquement incontestée sur les principales innovations technologiques, ce mouvement de la Chine représente une rupture de paradigme. En développant une puce qui peut être considérée comme comparable, voire supérieure aux puces occidentales, la Chine adopte une stratégie visant à garantir qu'à l'avenir, elle ne dépende plus de personne. La principale raison pour laquelle cela inquiète les États-Unis est que, en ne dépendant plus des technologies étrangères, la Chine se place dans une position extrêmement avantageuse. Comme nous l'avons vu ces dernières années, les États-Unis ont utilisé leur domination technologique comme un outil d'influence mondiale, que ce soit en imposant des restrictions commerciales aux entreprises chinoises ou en exerçant des pressions sur leurs alliés pour qu'ils n'adoptent pas des technologies pouvant bénéficier à la Chine. Désormais, la dynamique commence à changer. En développant ses propres technologies, la Chine peut réduire la pression exercée par les États-Unis et établir de nouvelles relations commerciales avec d'autres pays. Ce mouvement remet en question le rôle des États-Unis en tant que leader du secteur technologique et des questions de cybersécurité, qui, comme vous le savez, ont un impact profond sur la politique mondiale. Cela peut sembler lointain, mais les répercussions de cette avancée pourraient se faire sentir bien plus tôt que prévu. L'enjeu ici n'est pas seulement une compétition commerciale, mais une redéfinition des chaînes de valeur mondiales et du contrôle des infrastructures numériques. La dépendance aux technologies occidentales, en particulier aux puces américaines, a longtemps été un atout pour les États-Unis. Mais aujourd'hui, avec la progression technologique de la Chine, cet avantage est sérieusement remis en question. Si l'on y réfléchit bien, cette situation place également de nombreux autres pays devant un dilemme majeur, notamment ceux qui dépendent à la fois des technologies américaines et chinoises. Ils pourraient être contraints de choisir leur camp, ce qui pourrait entraîner des divisions et même l'émergence d'une nouvelle forme de guerre froide numérique. La question est donc la suivante. Jusqu'où les nations sont-elles prêtes à s'impliquer dans ce conflit entre ces deux superpuissances? La réponse dépendra du comportement de la Chine et des États-Unis dans les années à venir. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que d'une question économique ou politique, il est important de rappeler qu'un élément essentiel de cette compétition est la cybersécurité. Dans un monde entièrement connecté, celui qui contrôle les puces, les réseaux et les infrastructures numériques détient un pouvoir immense sur de nombreuses décisions, y compris en matière de sécurité mondiale. Si la Chine continue de progresser dans ce domaine, elle ne se contentera pas d'être une puissance technologique, mais deviendra également un acteur clé dans les questions de sécurité internationale. L'impact de cette avancée est bien plus profond qu'il n'y paraît à première vue. Il s'agit d'un contrôle croissant de la Chine sur le secteur technologique mondial, dont l'influence ne se limite pas aux aspects commerciaux, mais s'étend aussi aux domaines politiques et militaires. À plus long terme, la Chine pourrait même s'imposer comme un leader, non seulement en matière de technologie, mais aussi dans l'élaboration de nouvelles normes de gouvernance numérique. Cela pourrait marquer un véritable tournant dans l'équilibre des pouvoirs à l'échelle mondiale. En poursuivant avec l'impact mondial de la technologie des puces chinoises, un point crucial est la manière dont cela va affecter la dynamique entre les entreprises multinationales. Les grandes entreprises technologiques des États-Unis et de l'Europe, fortement dépendantes des puces avancées pour leurs dispositifs et services, doivent désormais reconsidérer leur stratégie d'approvisionnement. Des entreprises comme Apple, Intel, Nvidia et d'autres pourraient être contraintes de rechercher des alternatives afin de ne pas dépendre exclusivement de fournisseurs occidentaux. Cela crée une concurrence intense sur le marché mondial, où les entreprises pourraient commencer à se diviser entre une option américaine et une option chinoise,
avec de nombreuses ramifications économiques et politiques. Ces grandes corporations ont leurs propres intérêts et influences, et la question de faire confiance à la technologie chinoise pour alimenter leurs produits pourrait susciter une réflexion interne. Il ne s'agit pas seulement d'une simple décision d'achat, mais d'une reconfiguration des réseaux mondiaux de fournisseurs. Chaque mouvement de ces entreprises peut avoir des implications stratégiques, car leurs choix technologiques affectent directement leur accès aux marchés internationaux. Certains pays, en particulier en Europe et en Asie, pourraient commencer à exiger que leurs entreprises adoptent des politiques de diversification afin de minimiser leur dépendance à une superpuissance spécifique. Cela ajoute une complexité supplémentaire au jeu technologique mondial. Un autre facteur important à surveiller est la question de la cybersécurité. Les puces étant de plus en plus essentielles pour tout, des smartphones aux dispositifs d'intelligence artificielle, en passant par les systèmes de défense, leur production équivaut en réalité à un contrôle sur un grand nombre d'infrastructures sensibles. La crainte que les puces chinoises puissent être utilisées pour l'espionnage ou les cyberattaques est devenue une préoccupation croissante, en particulier pour les pays occidentaux. Cela a conduit à une série de sanctions et de restrictions contre les entreprises technologiques chinoises, comme Huawei, mais avec les avancées de la Chine dans la fabrication de puces plus sophistiquées, cette tension pourrait encore s'aggraver. De plus, nous assistons à une résistance croissante de la part des nations cherchant à se protéger de la dépendance aux technologies qui pourraient être perçues comme une menace pour leur souveraineté. Les pays de l'Union européenne et de l'Asie du Sud-Est, par exemple, prennent déjà des mesures pour renforcer leurs propres industries technologiques et réduire leur dépendance vis-à-vis des grandes puissances comme les États-Unis et la Chine. La dépendance aux puces et à d'autres composants essentiels en provenance de Chine pourrait devenir un facteur décisif pour ces nations, qui devront trouver un équilibre entre leurs relations économiques et la préservation de leur sécurité nationale. Toutefois, cette résistance est plus difficile pour les pays en développement qui voient en la Chine une alternative plus viable et abordable pour l'approvisionnement en technologie de pointe. Pour ces pays, la révolution chinoise des puces pourrait représenter une opportunité d'accélérer leur développement technologique sans être soumis aux prix élevés ou aux restrictions imposées par les fournisseurs étrangers. Cela crée un nouveau champ de bataille entre les puissances cherchant à attirer ces pays dans leur bloc économique, intensifiant encore davantage la complexité des alliances et les tensions commerciales mondiales. Parallèlement, la Chine ne se positionne pas seulement comme un fournisseur, mais aussi comme un acteur clé dans la création de nouvelles normes technologiques. Le développement d'une puce révolutionnaire signifie qu'elle peut commencer à établir de nouveaux standards qui ne se contentent pas de défier les normes mondiales, mais qui pourraient également remodeler le marché technologique de manière à favoriser ses propres règles et réglementations. Cela pourrait avoir un effet domino, forçant les marchés et les industries à adopter de nouvelles pratiques et technologies dictées par Pékin, élargissant ainsi encore plus son influence et son pouvoir. Quand la Chine a annoncé le développement de ce chip révolutionnaire, la réaction des États-Unis a été immédiate. Le gouvernement américain, déjà attentif à la montée en puissance technologique de la Chine, s'est rapidement mobilisé pour comprendre l'impact de cette avancée sur sa compétitivité mondiale. Ces dernières années, les États-Unis ont déployé des efforts considérables pour conserver leur suprématie technologique, mais avec les progrès de la Chine, la situation devient de plus en plus difficile. Cette inquiétude se traduit par des mesures concrètes, comme les sanctions et restrictions déjà imposées à des entreprises chinoises telles que Huawei. Les États-Unis savent que, grâce à la maîtrise de la technologie des semi-conducteurs, la Chine pourrait potentiellement menacer la sécurité nationale d'autres pays, y compris celle de leurs alliés. Cette crainte est alimentée par l'idée que la Chine pourrait, à un moment donné, insérer des failles dans les puces vendues à l'échelle mondiale, mettant ainsi en danger la sécurité des systèmes financiers, des infrastructures critiques et même des équipements militaires.
Il ne serait donc pas surprenant de voir les États-Unis renforcer encore leurs efforts pour freiner l'ascension de la Chine. La pression pour que d'autres pays, en particulier en Europe, adoptent des politiques restrictives à l'égard de la technologie chinoise devrait s'intensifier. Cela pourrait également donner lieu à une véritable guerre froide technologique où les nations devront choisir entre s'aligner sur la Chine ou sur les États-Unis. Le climat géopolitique risque de devenir bien plus tendu. La bataille pour le contrôle technologique ne se limitant plus à un simple affrontement économique, mais s'étendant également à une lutte d'influence politique et géopolitique. À mesure que la Chine devient de plus en plus autonome en matière de production de semi-conducteurs, les États-Unis seront contraints d'accélérer le développement d'alternatives. La course à la création de puces encore plus puissantes et avancées s'intensifiera, dans le but d'empêcher la Chine de dépasser totalement les États-Unis dans ce domaine. C'est une lutte pour la domination technologique mondiale dont l'issue aura des répercussions sur l'avenir de nombreux pays. Ce que nous observons aujourd'hui n'est que le début d'une guerre technologique à long terme, où le contrôle de la production de puces sera l'un des principaux champs de bataille. La Chine ne cherche pas seulement à rivaliser sur le marché, mais vise à transformer structurellement l'équilibre des pouvoirs sur la scène mondiale. En dominant la fabrication des semi-conducteurs, Pékin pourrait remodeler la dynamique du commerce international, forçant les nations à faire des choix difficiles concernant leurs alliances économiques et politiques. Cette avancée technologique place la Chine dans une position unique. Il ne s'agit plus uniquement d'économie ou de technologie, mais d'un positionnement stratégique pour façonner l'avenir de la mondialisation. Le marché des puces, essentiel à pratiquement tous les secteurs, de l'intelligence artificielle à la médecine, en passant par la défense, devient un instrument de pouvoir géopolitique. Le grand défi pour les États-Unis et d'autres puissances sera de trouver des moyens de contrer l'influence croissante de la Chine. Une réponse possible serait la création d'un réseau mondial d'innovation dans le domaine des semi-conducteurs, où plusieurs pays s'uniraient pour développer des alternatives et réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, en misant sur de nouvelles technologies énormes. Plus que jamais, la coopération internationale sera essentielle pour façonner l'avenir du marché des puces et l'équilibre des pouvoirs à l'échelle mondiale. Dans un contexte plus large, cette guerre technologique pourrait également s'étendre à d'autres domaines, comme la 5G et l'intelligence artificielle, dans lesquels la Chine investit massivement. Les prochaines années seront sans aucun doute cruciales pour définir le rôle de la Chine dans le monde et la course à l'influence technologique. Avec le développement de cette puce révolutionnaire, la Chine montre qu'elle ne se contente pas de rivaliser dans le présent, mais qu'elle prépare aussi l'avenir. Et vous, que pensez-vous de cette révolution technologique qui se déroule actuellement en Chine? Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir des relations internationales? Et comment pensez-vous que les États-Unis vont réagir à cette avancée? Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des mises à jour sur ce sujet et d'autres thèmes technologiques et géopolitiques qui façonnent notre avenir. On continue cette discussion dans la partie 2 de ce sujet. Je vous attends dans la prochaine vidéo.